d'insertion qui sont proposées au public jeune, qui passent en commission donc SIAO, on en manque. On en manque un peu parce qu'il n'y en a pas sur tous les territoires. Et c'est vrai qu'il y a un délai d'attente qui est un peu long, mais c'est une solution alternative très intéressante puisqu'elle permet de façon temporaire d'occuper un logement, d'avoir un SAS aussi pour pouvoir voir comment les personnes gèrent leur location et on aurait besoin qu'il y en ait davantage sur le territoire. Mmh. Sachant qu'effectivement, il y a peut-être des perspectives d'autres projets. Moi, je ne connais pas encore les acteurs, mais c'est vrai que dans un certain nombre de territoires se développe par exemple la possibilité que des personnes ayant des grands logements, en lien avec une structure ad hoc, association par exemple, favorisent eh bien, que ce logement occupé, ou dont des chambres sont inoccupées, puisse servir effectivement temporairement ou à plus long terme pour des personnes moyennant une contrepartie financière monétaire ou en service. Et ça peut particulièrement concerner des jeunes. Alors, ça s'est développé plutôt dans le secteur urbain, mais en même temps, il y a des petites villes qui ont aussi mis en place ce type de réponse au logement des jeunes ou des moins jeunes. Mais je pense qu'effectivement, c'est un échange qui peut être très intéressant. Ouais. Il y a certainement des personnes qui sont à peu près seules dans leur logement et qui ont envie d'avoir quelqu'un, peut-être, effectivement, en échange de services, hein, un peu comme le sel. Ouais, c'est un projet qui peut être très intéressant. Et alors sur la partie atelier, donc ces fameux escape game, formation aux éco-gestes, j'ai noté, ça vient d'un constat parce que on pourrait se dire un jeune qui prenait son premier appartement il y a, bref, dans les temps anciens quand j'étais pas un vieux con, avait une transmission familiale, les parents qui aidaient, lui pour aider ses copines, pour ceci, comme ça, etc. Et qu'aujourd'hui ça se fait moins et qu'il y a besoin Alors ça se fait y compris pour le bon sens, oui mais moins. S'il y a un besoin d'apporter un service là-dessus, c'est qu'il y a un manque qui a été... Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport aux représentations, comme je disais tout à l'heure sur les aides, en fait, on a commencé à faire des ateliers logement à la mission locale depuis 2001, quand il y a eu la garantie des impayés de loyer, qui permettait du coup à certains jeunes d'accéder en se disant c'est bon, il y a cette assurance-là. Donc on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on leur explique que c'est pas si simple que ça et qu'il y a d'autres charges locatives à envisager. Là, de plus en plus, les difficultés viennent aussi du fait que les démarches se font de plus en plus en ligne. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeunes ne sont pas si à l'aise pour tout ce qui est démarche en ligne. Donc il y a besoin d'un accompagnement aussi par rapport à ces demandes-là. Et puis, c'est vrai que les aides ont un peu évolué aussi. Il y a eu certaines réformes. Par exemple, je pense aux aides de la caisse d'allocation familiale qui est maintenant révisée tous les 3 mois. Donc, il a fallu aussi s'adapter à cette nouvelle forme qui fait qu'on n'a pas... Pour les compléments de salaire, choses comme ça. Non, pour les aides au logement qui font que si la situation change, le montant de l'aide peut vite changer. En l'occurrence, quand on a un petit salaire, ça peut aller vite. On peut passer vite de 200 euros à 60 euros. Il faut les apprendre à anticiper finalement sur leur propre situation et sur l'évolution, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus restrictif que ça ne l'était il y a quelque temps. Hein. Et accompagner effectivement aux démarches administratives, alors c'est valable pour le logement mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. Ça concerne les jeunes mais pas seulement les jeunes, ça concerne la mission locale, c'est un sujet pour les jeunes. Et aussi il y a une question de temporalité, c'est-à-dire que aujourd'hui, s'il y a un emploi, parfois il est à pourvoir du jour au lendemain, et c'est là où, que ce soit la mobilité ou le logement, on n'est pas du tout sur les mêmes temporalités. Et parfois, Sylvie Montfort évoquait effectivement des possibilités de réponse, mais qui peuvent prendre un certain temps. Et donc c'est accompagné via des solutions intermédiaires, provisoires, en attendant une réponse plus satisfaisante de longue durée. Bien sûr. Okay. Et santé sexuelle donc. Après,
même constat, est-ce qu'il y a eu des évolutions justement sur ou des choses, je ne sais pas comment dire, à savoir en plus par rapport à avant que je sois un vieux con. Par exemple, par rapport à tout ce qui concerne la prévention, on a noté quand même une augmentation des grossesses non désirées, des interruptions volontaires de grossesse. 2022 a atteint un chiffre record depuis 1990. En Occitanie, en France, je n'ai pas les chiffres de l'Ariège plus précisément. Mais c'est national. C'est national. Et c'est régional aussi. Donc, on a des indicateurs par rapport à ça Oui, sur le site de l'ARS, on peut trouver ça. Il y a des indicateurs qui montrent qu'effectivement, il y a eu une augmentation qui nous incite à envisager de nouveau des actions de prévention. Alors que sur le papier, on n'a jamais été autant éduqué à la sexualité. Alors, on n'a jamais eu autant de programmes qui sont effectivement édités, des feuilles de route, des agendas, mais je ne suis pas sûre que dans la réalité, les ateliers de prévention ou les interventions soient effectives. Si je peux effectivement peut-être rajouter, donc il y a une obligation scolaire maintenant dans un certain nombre d'ateliers, mais là aussi il y a eu un bilan il y a quelques mois, donc l'obligation était loin de pouvoir ou d'être respectée dans les établissements. Et quand c'est fait, c'est pas toujours très satisfaisant. Bon, il y a des professionnels d'un certain nombre de structures avec lesquels parfois on travaille d'ailleurs, qui ont un savoir-faire. Par contre, il y a aussi quand même l'effet crise sanitaire et confinement. Pour la génération des jeunes qui sont accompagnés notamment par les missions locales. Et c'est vrai que ça laisse des traces et puis c'est sans doute pas fini, puisque il y a effectivement 2020, mais aussi 2021, 2022, puisque au niveau scolaire, effectivement, il y a un certain nombre d'établissements qui ont poursuivi pendant un certain temps un mode de présence en cours hybride, c'est-à-dire une semaine sur deux, les élèves se relayaient, je pense notamment dans un certain nombre de lycées, qu'on est un peu moins sur les collèges. Et donc, beaucoup de la culturation des adolescents, jeunes adultes, c'est moins fait sur cette période-là avec les expériences, mais plus avec effectivement Internet. Et là aussi, c'est prouvé que ce qui est regardé sur Internet, et notamment si c'est la pornographie, c'est quand même loin d'être une éducation. Non, mais oui, il y a eu, le sujet a été traité encore médiatiquement là il n'y a pas longtemps. Un peu partout. Voilà, je suis pas un perdreau de l'année, j'ai entendu tout ça déjà, mais ça me laisse sur le cul, pardon, de me dire que il y a des émissions de télé, des youtubeurs, des machins bio, tout ce qu'on veut, qui parlent de contraception, qui parlent et de santé sexuelle, et pas que dans le porno, heureusement. Et on n'en parle pas, mais c'est pas le seul accès pour parler de sexualité aujourd'hui dans notre société. On est même dans la cellule familiale, on parle beaucoup plus librement dans beaucoup de familles de ça, des règles pour les filles. Je suis pas convaincue ça. Je ne sais pas si ça peut être dans votre propre cercle, si je peux me permettre, mais dans le mien, les études. Mais dans le mien, on en parlait déjà tranquillement il y a 40 ans. Les études sont pas. Vraiment, il ne faut pas ressortir ça. En tout cas, en Bretagne, il y avait une étude récente où les émissions locales avaient été associées et ce n'était pas ce qui apparaissait. C'est hallucinant. Donc, pareil, les émissions de télé, ce n'est pas les émissions de télé que regardent les jeunes. Donc, aujourd'hui, effectivement, l'accès à un certain nombre d'informations peut se faire, mais c'est sur le volontariat des personnes et elles ne vont pas forcément regarder ce qui parle du consentement, ce qui parle des émotions, parce que c'est ça aussi la vie affective et sexuelle. Oui, on ne sait pas ce qui se passe dans les familles de toute façon. On a beaucoup de sexperts. Tout à fait, tout à fait. Donnent des recettes de cuisine applicables à tous, avec des messages un petit peu simplistes et qui n'amènent pas forcément la personne à cheminer par elle-même et à faire ses propres choix. Sur le côté Covid, alors ça, pour le coup, là, je parle de ma cellule familiale, j'ai remarqué que chez les gosses que j'ai accès, il y avait aussi une... comment dire ça ils se touchent plus. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où on apprend à appréhender le corps de l'autre,
Mais même se prendre la main, c'est limite. C'est hallucinant. Il y a effectivement des statistiques qui montrent que la jeunesse a moins de sexualité que ses aînés. Je parlais même pas de Avec ça, je parle de se différentes prendre la main, hypothèses. de bisous Oui. bisous, Oui. qui peut être le premier pas finalement. Donc on a émis différentes hypothèses sur... et je sors avec un garçon, mais on se touche pas. Oui. Ben, peut-être que c'est une façon justement d'échanger, de discuter et d'être dans le consentement pour le coup. C'est pas plus mal. Je n'ai pas dit que c'était mal ou bien, que que depuis le Covid, il y a eu ce glissement-là. Alors, je ne sais pas si c'est le Covid qui a provoqué ça. Il y a différentes hypothèses par rapport à... Alors, c'est vrai qu'il y a le mouvement MeToo, il est aussi pour quelque chose. Et puis, il se dit aussi que, effectivement, comme disait Sylvie Lefebvre, il y a une éducation qui se fait par le porno, donc qui peut amener une certaine forme de dégoût pour certaines, ou aussi... de traumatisme parfois. De traumatisme aussi, ou aussi le fait que... on en parle beaucoup, de ce qui est normal, de ce qui n'est pas on en aussi. parle beaucoup dans une logique de performance, de plus en plus, donc ça met une barre un peu haut, et qui peut du coup dire, là maintenant c'est bon, j'en ai assez d'informations, on me dit trop qu'il faut et qu'il ne faut pas, que ceci, cela, donc il peut y avoir aussi une distanciation par rapport à ça. Voilà, il y a différentes hypothèses, le fait qu'effectivement il y a beaucoup de téléphones, d'écrans dans les sphères intimes qui peuvent du coup nous éloigner des uns des autres. Voilà, il y a différentes hypothèses, pour le moment tout le monde n'est pas... Oui, il y a tout mouvement, effectivement, c'est souvent multifactoriel. Oui, c'est pas toujours une seule chose qui vient provoquer. Il y a ce constat, effectivement, que les jeunes ont une vie sexuelle moins fréquente que leurs aînés.